Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Que veut dire marcher par la foi ?» Que veut dire marcher par la foi? Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7, 2 Corinthiens 5 au verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » On dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre conduite est dictée par la parole de Dieu. Quand on dit que car nous marchons par la foi et non par la vue, ça veut dire que nous marchons, c'est-à-dire que notre conduite est dictée par la parole de Dieu. Notre conduite est dictée par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi est synonyme d'obéissance à Dieu. La foi est synonyme d'obéissance à Dieu. C'est pourquoi on dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la vue, c'est marcher selon ses propres pensées. C'est marcher selon son propre raisonnement. C'est ça ce que ça veut dire marcher par la vue. On dit car nous ne marchons pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que la foi, celui qui marche par la foi, c'est celui qui obéit au Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Donc, la foi implique l'obéissance à la parole. On dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Donc, lorsque j'obéis à la parole de Dieu, on dit de moi que je marche par la foi. Lorsque, grâce à la parole de Dieu, j'abandonne la pratique du péché, on dit de moi que je marche par la foi. Si je marche dans la crainte, si j'abandonne le péché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'ordonne d'abandonner la pratique du péché, on dit de moi que je marche par la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole. Lorsque je pardonne à celui qui me fait du mal, on dit de moi que je marche par la foi. Si je pardonne à celui qui me fait du mal, si je lui pardonne à cause de la parole, on dit de moi que je marche par la foi. Donc, celui qui marche par la foi, c'est celui qui obéit au Seigneur. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui obéit au Seigneur. La marche par la foi se traduit par l'obéissance à la parole. Quand je poursuis la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, on dit de moi que je marche par la foi. Donc, marcher par la foi veut dire marcher par l'obéissance de la parole de Dieu. Marcher par l'obéissance de la parole de Dieu. Et donc, la foi, nous devons comprendre que la foi est une attitude d'obéissance à Dieu, une attitude qui est semblable à celle d'un enfant vis-à-vis de son père. Je répète, la foi est une attitude d'obéissance à Dieu semblable à celle d'un enfant vis-à-vis de son père. Il est dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc il est parti pour un pays inconnu et que Dieu lui avait promis de lui donner en héritage. Donc Abraham a obéi comme un enfant. Abraham a obéi comme un enfant. Donc lorsque j'obéis à Dieu comme un petit enfant qui obéit vis-à-vis de son père, on dit de moi que je marche par la foi. La foi est une obéissance à Dieu, une obéissance qui est semblable à celle d'un enfant vis-à-vis de son père. On dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu lorsque Dieu l'avait appelé et qu'il est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc un pays qu'il ne connaissait pas. Un pays qu'il ne connaissait pas et que Dieu lui avait promis de lui donner en héritage.
Donc la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais une obéissance semblable à celle d'un enfant vis-à-vis de son père. Une obéissance semblable à celle d'un enfant vis-à-vis de son père. La foi consiste à croire en la réalisation d'une promesse que Dieu a faite. La foi en Dieu consiste à croire en la réalisation. La foi en Dieu consiste à croire en la réalisation d'une promesse que Dieu a faite. La Bible dit que Abraham est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Abraham est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc, celui qui marche par la foi croit en la réalisation des promesses que Dieu lui fait. On dit que c'est par la foi qu'Abraham est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et on dit, et il est parti sans savoir où il sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Donc, il a cru comme un enfant. Il a cru comme un enfant. Il est parti, il a obéi au Seigneur. Il a cru comme un enfant à la réalisation d'une promesse que Dieu lui avait faite. Il a cru en la réalisation d'une promesse que Dieu lui avait faite. Donc, c'est ça la foi. La foi, on dit de moi que je marche par la foi lorsque j'obéis à la parole de Dieu. On dit de moi que je marche par la foi lorsque j'obéis à Dieu comme un enfant. On dit de moi que je marche par la foi lorsque je crois comme un enfant en la réalisation des promesses que Dieu me fait. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Celui qui adopte l'attitude d'un enfant vis-à-vis de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu comme un enfant pour y obéir, quand il reçoit la parole de Dieu et il obéit à cette parole comme un enfant, on dit de lui qu'il marche par la foi. Qu'il marche par la foi. Si je pardonne à mes ennemis, parce que la parole de Dieu m'ordonne de pardonner, on dit de moi que je marche par la foi. Lorsque j'aime mes ennemis, pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'ordonne d'aimer mes ennemis, on dit de moi que je marche par la foi. Lorsque je ne crains pas le mal, pourquoi? Parce que je crois que Dieu me protège, on dit de moi que je marche par la foi. Que je marche par la foi. Donc, la marche par la foi, la marche par la foi consiste à obéir à la parole de Dieu. La marche par la foi consiste à croire en la réalisation des promesses que Dieu nous fait. Celui qui marche par la foi, croit que Dieu est capable de résoudre ses problèmes. Celui qui marche par la foi met sa confiance en Dieu et il croit que le Seigneur est capable de résoudre ses problèmes. Allons-y dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Luc chapitre 17 et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Luc 17 de 11 à 14 on dit: Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À quoi fait-il allusion? Ils sont en train de demander au Seigneur Jésus-Christ de les guérir. Il dit, ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils sont venus vers Jésus parce qu'ils ont cru en la capacité qu'a Jésus de guérir les malades. C'est pourquoi ils sont venus vers Jésus. Et ensuite il est dit: lorsqu'ils les virent, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres.
Quand le Seigneur leur dit, allez vous montrer au prêtre, il est en train de dire indirectement, allez vous présenter au prêtre pour qu'il constate votre guérison. Pourquoi? Parce que le lépreux il se présentait devant le sacrificateur uniquement pour que le sacrificateur constate la guérison, selon la loi de Moïse. Donc lorsque Jésus leur ordonne d'aller se présenter devant le prêtre, il était en train de leur dire que vous êtes guéris de votre maladie. Vous êtes purifiés de la lèpre. C'est ce que le Seigneur était en train de leur dire indirectement. La Bible dit, lorsqu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Allez-y vous montrer au prêtre pour qu'il constate votre guérison. Cependant, sur le plan physique, ces lépreux étaient encore malades. Mais Jésus les déclare guéris, alors que physiquement, ils sont encore malades. Et ensuite, la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, voilà la preuve de leur foi. Ils ont eu l'audace d'aller vers le sacrificateur, d'aller vers les prêtres, alors que sur le plan physique, ils étaient encore malades. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces lépreux espéraient la guérison. Et comme ils espéraient la guérison, par obéissance à la parole du Seigneur, ils se sont vus guéris avant même de se présenter, avant même d'arriver là où se trouvaient les prêtres. C'est pourquoi ils ont eu l'audace. C'est ça ce que ça veut dire marcher par la foi. Donc lorsque ces lépreux se dirigeaient vers les prêtres, ils marchaient par la foi. Ils marchaient par la foi. Celui qui marche par la foi, croit en la réalisation des promesses que Dieu lui fait. Donc, devant les obstacles, il fait un effort de ne pas se laisser influencer par ce qu'il voit. Il fait un effort de ne pas se laisser décourager par ce qu'il voit, mais il marche plutôt sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il marche en accord avec la parole de Dieu. Comme a dit Pierre, sur ta parole, je vais jeter le filet. On dit, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Pourquoi furent-ils guéris? Tout simplement parce qu'ils avaient cru en ce que Jésus-Christ avait dit. Donc, ils ont cru en la parole. Ils ont obéi à l'ordre d'aller se présenter devant les sacrificateurs. C'est ça la foi. La foi, c'est la capacité de croire en la capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Des problèmes pour lesquels nous avons besoin de solutions extraordinaires. Des solutions extraordinaires. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 6, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ça veut dire quoi se confier en l'Éternel de tout son cœur? Se confier en l'Éternel de tout son cœur veut dire marcher par la foi. Ça veut dire marcher par la foi. Ça veut dire faire confiance à Dieu. Ça veut dire obéir à sa parole. On dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Celui qui s'appuie sur son intelligence, c'est celui qui marche par la chair. C'est celui qui marche en fonction de son propre raisonnement. C'est celui qui marche en fonction de ses propres calculs. Il marche en fonction de ses propres calculs. Au lieu de compter sur Dieu, il compte sur ses calculs, il compte sur son raisonnement, il compte sur ses méthodes. Tandis que celui qui marche par la foi, il se confie en l'Éternel. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. On dit reconnais-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies veut dire le placer en premier lieu. Le placer en premier lieu. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ça veut dire ça veut dire respecter la sainteté de son nom dans toute notre conduite. Donc, celui qui reconnaît le Seigneur dans toutes ses voies, c'est celui qui respecte la sainteté du Seigneur dans toute sa conduite. Il n'est pas dans l'escroquerie pour résoudre les problèmes financiers. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est capable de résoudre ses problèmes financiers. Il ne fait pas recours au mensonge pour éviter certaines difficultés. Non. Il s'appuie sur la parole. Il dit la vérité et il laisse le Seigneur agir. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. On dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il, reconnais-le dans toutes tes voies. On dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ça veut dire qu'il interviendra devant les obstacles. Qu'il interviendra devant les obstacles pour te faire avancer. Il interviendra devant les obstacles pour te faire avancer. Reconnaître le Seigneur, c'est craindre le Seigneur. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ça veut dire quoi? Craindre le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ça veut dire honorer le Seigneur. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur. Donc, marcher par la foi. La marche par la foi consiste à marcher par l'obéissance de sa parole. La Bible dit, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Donc, celui qui marche par la foi verra Dieu opérer des miracles dans sa vie, dans tous les domaines. Celui qui marche par la foi verra Dieu opérer des miracles dans tous les domaines de sa vie. Bien-aimé, je t'exhorte à marcher par la foi. Je t'exhorte à craindre le Seigneur. Je t'exhorte à mettre la parole du Seigneur en pratique. Le Seigneur ne déçoit personne. Il déclare dans sa parole que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Que Dieu te bénisse.